Tous, bienvenue encore sur la chaîne. On se retrouve avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un montage vidéo de façon très simple avec ton appareil Android. Donc pour cela, vous n'avez pas forcément besoin de logiciels depuis votre ordinateur pour pouvoir faire un montage vidéo. Donc il vous suffit juste d'avoir cette application que je vais vous signaler tout de suite. Elle s'appelle KineMaster. KineMaster est une application qui est très basée sur le montage des vidéos à partir de votre appareil Android. Alors pour ce faire, si vous ne possédez pas cette application, je vous invite à télécharger cette application via Play Store. Ou bien je mettrai le lien de téléchargement dans la description en dessous de cette vidéo. Merci. Alors on se rend sur KineMaster pour voir ce qui va se passer. Alors, une fois que vous êtes dans l'interface de KineMaster, voilà comment ça se produit. Moi, j'ai déjà des projets que j'ai réalisés ici. Mais si vous n'avez pas encore de projet, vous venez juste ici, vous cliquez sur Créer. Ensuite, là où c'est écrit Nouveau projet, vous cliquez sur ce nouveau projet juste en haut. La deuxième partie, c'est de personnaliser l'interface de votre montage vidéo. C'est-à-dire, vous allez d'abord entrer le nom de votre projet. Moi, je vais dire par exemple mon top 3 de jeux. Voilà. Je vais juste faire un petit top 3 sur des jeux vidéo que j'aime personnellement. Donc, c'est juste un choix que j'ai fait. Vous pouvez aussi faire également avec n'importe quelle vidéo que vous avez. Il vous suffit juste d'avoir les pièces, autrement dit les éléments de vos vidéos. Ensuite, vous allez voir de l'aspect ratio. Ici, le 16.9, ça c'est un aspect qui va se mettre en paysage. Le 9.16, ça c'est un portrait, le 1 et ainsi de suite. Donc, je préfère faire les vidéos souvent en paysage, donc pour les usagers et également moi-même. Donc, une fois que vous finissez de choisir la résolution qui est là, donc moi j'ai déjà choisi ça et vous cliquez sur Créer. Vous patientez et voici, vous vous trouvez dans l'interface de KineMaster. Alors, ça c'est la troisième partie que nous allons voir. Ici, sur ce, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste avoir d'abord les pièces, c'est-à-dire les vidéos que vous voulez réellement monter. Moi, personnellement, j'ai 3 vidéos ici que je souhaite associer. Donc, ils sont tous là. Vous avez juste choisi dans la galerie ici. Voilà ma galerie qui va, dès que vous cliquez, vous rentrez sur Créer, votre galerie va automatiquement se présenter. Donc, il faut suffit juste maintenant de localiser l'emplacement de la vidéo ou des vidéos que vous souhaitez monter. Donc, moi j'ai X Recorder ici que j'ai enregistré des vidéos. Donc, je clique sur ça. Et sur ce, j'ai les 3 pièces que j'ai ici. Alors, je souhaite vraiment mettre ces 3 pièces-là, faire la combinaison de ces 3 pièces ci-après. Alors, je vais faire mon top 3 ainsi de suite. Donc, selon moi, je choisis un jeu par exemple ici, qui est là. Voilà, lui, c'est un élément. Donc, ils vont vous demander, impossible d'ajouter un clip car la résolution, pardon, n'est pas supportée par votre appareil. Transcorder la vidéo à la résolution supportée et ajouter un clip. Donc, moi, ma vidéo, elle est très lourde. Donc, je vous invite à le transcorder. J'ai mis ce cas pour des gens, vraiment, il y a des gens qui envoient des vidéos qui sont très lourdes. Donc, si les cas, par exemple, se présentent chez vous, vous allez juste transcorder la vidéo et vous patientez quelques temps.
voilà, la première vidéo a fini le transcodage. Donc, vous allez aussi prendre une deuxième vidéo qui est là. Une fois que vous cliquez sur transcorder. Faites pareil avec toutes les vidéos qui seront présentées dans cet aspect. Et un conseil, lorsque vos vidéos, la résolution de vos vidéos ne sont pas trop comme ça, alors KineMaster vous garantit directement l'enregistrement. Mais lorsque la résolution est trop élevée par rapport au téléphone, c'est-à-dire c'est pas supporté par ce téléphone, mais c'est peut être supporté par les ordinateurs. Donc un montage vidéo avec les appareils mobiles n'est pas égal au montage vidéo avec les ordinateurs. Ok, donc on fait pareil aussi avec la troisième vidéo qui est là. Je clique juste là-dessus, transcorder. Patienter. Donc plus la vidéo elle est longue, plus le transcodage prend du temps. Et voici, j'ai déjà fini de mettre mes 3 vidéos ensemble. C'est-à-dire, les vidéos qui sont là, j'ai déjà fini de les mettre ensemble. Maintenant, la deuxième phase, maintenant, il s'agit de faire quoi? Le bouton juste qui se trouve ici, on fait juste un petit retour, juste au coin supérieur gauche. Au niveau d'ici seulement, on fait un clic. Et encore, on fait un clic. Et voici, nous nous trouvons maintenant dans le studio. C'est dans ce studio maintenant que nous allons maintenant essayer de faire ce qu'on appelle notre montage vidéo. Alors, nous pouvons même faire la coupure des vidéos. Ici, vous pouvez ajouter des sons, vous pouvez ajouter des autocollants, vous pouvez ajouter des textes, des animations, ainsi de suite. Donc, supposons que la vidéo qui est là, elle est trop longue par exemple. Il y a le coin noir qui est là, vraiment qui dérange dans la vidéo. Mais je souhaite couper cette vidéo. Donc, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur la vidéo qui est là. Et là où c'est écrit couper, scinder, on clique sur ça. Automatiquement, ils vont vous demander vraiment la partie que vous souhaitez couper. Donc, vous venez là. Je vais juste cliquer sur ça ici. Par exemple, je vais couper ici à droite. Donc, tout ce qui resterait à droite, je vais le couper. Ou bien, tous ceux qui vont rester à droite de cette vidéo, par exemple ici. Donc, vous voyez, comme vous le remarquez, tous ceux qui seront là à gauche de ma vidéo seront supprimés. Donc, je vais couper à gauche. Et comme vous le remarquez, la vidéo maintenant elle est venue très courte, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Je peux aussi venir prendre la vidéo là. Je vais juste prendre comme ça. Je vais juste couper la vidéo là à droite par exemple. Une fois que je clique ici, je vais juste cliquer, couper la vidéo à droite. Donc je veux juste réduire la vidéo. Si vous ne souhaitez pas aussi réduire la vidéo, vous pouvez aussi laisser comme ça ne dérange rien. Moi, personnellement, je vais juste couper la vidéo à droite. Donc toutes les vidéos qui se trouveront à droite de ma vidéo seront supprimées. Donc je peux aussi encore faire un petit retour. Voilà. Et comme vous le remarquez, nous sommes là. Nous sommes maintenant dans l'interface. Ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo aussi, on peut juste supprimer les parties dont on n'a pas besoin. Donc, voici la deuxième vidéo qui a été transcodée. Donc, je clique juste là-dessus. Je vais jusque là. Vous allez pousser juste là où, par exemple, vous voulez couper. Donc, je suis là, par exemple. Je vais cliquer sur couper, scinder. Et je vais couper à gauche. C'est-à-dire, toutes les parties qui se trouveront à gauche ici, je vais les couper. Donc, couper à gauche. Ensuite, on continue le coupage. On va juste cliquer sur là aussi. On va voir. On va essayer de couper à droite aussi. Je vous ai dit, vous n'êtes pas encore obligé de faire les coupures. Ok? Bien. Ensuite, vient la troisième vidéo qui est là. Une fois que je clique sur la troisième vidéo, vous allez remarquer qu'il y a des parties dont je ne veux pas. Donc, je vais juste cliquer ici. Donc, je viens là. Je clique sur couper, scinder. Et ensuite, on coupe à gauche. Ensuite, je viens. La partie qui sera juste là. Je vais juste couper à droite. Et voici d'abord
le montage que je suis en train de faire. Donc, vous allez voir d'abord le premier aspect de ma vidéo. On va voir ensemble comment la vidéo va se comporter. Donc, vous allez cliquer sur le bouton de play ici et on clique. Donc, tout comme vous voyez, ces vidéos, il y a le volume qui est trop élevé, mais c'est pas grave. Je veux juste vous montrer après une vidéo et l'autre aussi peut arriver. Donc, vous voyez, regardez. Et comme vous l'avez remarqué aussi, regardez, dès que la vidéo a fini, l'autre est automatique. Donc, ça c'était la première partie. Et on a testé la vidéo, nous avons vu que vraiment, le son qui se trouve à l'intérieur gêne beaucoup. Donc, c'est pas grave. L'audio qui est là, on peut effectivement diminuer l'audio sur les sons. On peut aussi couper la musique et mettre juste une musique de fond. Donc, si vous voulez réellement réduire la chanson, c'est-à-dire vous pouvez maintenant cliquer sur une vidéo ici. Vous allez voir, c'est écrit ici. Il y a mixé, il y a vitesse inversée. Vous cherchez juste ce qu'on appelle. Il y a le changeur de voix, extraire l'audio ici, les informations, ainsi de suite. Donc, dans cette partie, il y a ce qu'on appelle les calques. Les calques vont t'aider aussi à créer ce qu'on appelle des textes, à mettre des autocollants, à ajouter des images, ainsi de suite. Il y a les médias qui te permettront d'ajouter ce qu'on appelle les photos, autres vidéos encore, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle ici l'audio. L'audio te permet effectivement d'ajouter des musiques de fond sur ta vidéo. Supposez que je clique sur ça par exemple, alors je vais venir voir ici. Ici c'est écrit couper scinder. Si vous voulez vraiment faire des modifications sur votre vidéo, il y a le graphisme de clip, ainsi de suite. Donc, tout ce que vous avez ici, vous avez le changeur de voix, les informations, ainsi de suite. Alors, de ce fait, il y a la partie mixée qui est là. Vraiment, vous pouvez diminuer le volume à partir du mixeur qui est là. Donc, le volume est à 100%. Donc, on peut diminuer par exemple jusqu'à au moins 18% par exemple, voire même 16%. Donc, une fois que vous le marquez, vous laissez comme ça. Et puis, vous faites un retour. On fait un retour. On fait un clic. Donc, comme vous voyez, le volume commence à diminuer petit à petit. On peut aussi diminuer le volume. C'est-à-dire, je clique toujours sur audio. Je clique sur la section où je vais vraiment diminuer le volume. Sur toute la section là, je clique sur mixer. Je diminue le volume. Les fonctions qui sont là, je diminue. Ou encore, je diminue la hauteur du son. Donc, il est là. Il est à 0. Donc, je peux tout diminuer ce qui est là. Alors, je clique sur un retour. Un retour. Pour voir vraiment la section là, si la section là aurait un volume. Et comme vous le remarquez maintenant, la section joue maintenant sans volume. Alors, si vous souhaitez maintenant ajouter les musiques de fond sur cette partie, vous pouvez réellement ajouter ces musiques de fond. Donc, voici réellement comment s'effectue la coupure de son et comment diminuer la hauteur de son. Et comme vous l'avez remarqué, les deuxièmes parties aussi, vous faites la même chose avec, c'est-à-dire vous venez vous cliquer sur audio, on clique sur la deuxième partie, on clique sur mixer, on diminue tout ce qui est là. Si nous voulons réellement choisir des musiques de fond, c'est très simple et on appuie aussi. Comme vous l'avez remarqué, il y a encore le son qui ne joue pas, c'est-à-dire j'ai fait disparaître ce qu'on appelle la musique, autrement dit le volume qui se trouve là. On peut aussi cliquer sur l'autre aussi. Voir réellement, on va le mixer, c'est-à-dire diminuer le volume qui est là. Donc, on clique sur là et on clique sur là. Et comme vous l'avez remarqué, la partie va aussi jouer sans son. Donc, comme vous l'avez remarqué tout simplement, alors on va venir faire le choix des autocollants et une musique de fond, des textes et ajouter des calques et enregistrer notre vidéo. C'était ça. Donc, on se rend sur la prochaine étape. Alors, une fois que vous remarquez, vraiment, je vais ici ajouter les musiques de fond. Donc, c'est très simple. Je clique juste sur là où se trouve audio. Je prends automatiquement. C'est-à-dire, je peux choisir les chansons qui sont là. Par exemple, j'ai les chansons ici
j'ai des chansons libres de droit, par exemple, je prends par exemple ça. Donc, comme vous remarquez, je vais juste ajouter la chanson là à la section. Donc, comme vous les remarquez, ok? Maintenant, comme vous les remarquez, vraiment, je vais juste prendre ces parties-là. Donc, je clique sur ça, par exemple. Donc, ça, c'était la première partie. Et comme vous l'avez remarqué, la musique de fond va essayer de jouer sur tout ceci. Vous pouvez aussi effectuer la lecture de musique de fond, c'est-à-dire scinder la musique de fond à chaque partie. Donc, vous cliquez juste sur la section de la musique et vous allez maintenant essayer de diminuer le volume du son, par exemple, qui est là. Vous pouvez descendre un peu la musique de fond si vous voulez, ou encore, par exemple, ça est là. Donc, je peux faire descendre par exemple jusqu'à 39 par exemple. Donc ça, c'est pour diminuer le volume de la musique de fond et ainsi de suite. Vous pouvez aussi couper la musique de fond par exemple, qui est là, faire la coupe de la musique de fond et ajouter la musique de fond, deuxième musique de fond, troisième musique de fond. Je ferai aussi des vidéos pour des gens qui souhaitent avoir des musiques de fond comme ça. Vous pouvez me contacter sur la chaîne et je vous enverrai le lien des musiques libres de droit, musique de fond. Donc, une fois que vous remarquez, on va essayer de cliquer sur ça. Oui. Alors, on va maintenant classer, faire maintenant le classement. Parce que vraiment, je vais maintenant essayer d'ajouter des autocollants. Je vais ajouter ce qu'on appelle les textes. Donc, je vais juste cliquer sur les calques ici. Ce sont des calques qui vont vous essayer d'ajouter des effets, d'ajouter des autocollants, des textes et des écritures. Donc, je clique ici, par exemple, sur le texte. Je vais écrire ici, bienvenue, bienvenue sur le top 3. Le top 3. OK. Donc, comme vous l'avez remarqué, ce bienvenue sur le top 3 qui est là, on peut aussi l'animer, on peut changer la couleur de police, ainsi de suite. Donc, voici, la police est là, je peux même choisir ce qui est là, par exemple. Donc, c'est à vous de voir. Donc, je peux prendre ça, par exemple, je clique sur valider. Une fois que vous voyez, donc, c'est ce qui est là comme ça. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a ce qu'on appelle, il est encadré comme ça. Donc, à cet effet, je peux même augmenter ce bienvenue sur le top 3 qui est là. Je vais essayer de pousser la vidéo. C'est-à-dire, on clique sur la vidéo qui est là, on pousse la vidéo. Donc, comme vous l'avez remarqué, voilà réellement les parties qui sont là. C'est-à-dire, quand je clique sur ce bienvenue sur le top 3, je peux réellement changer la police en écrivant, par exemple, donc, je peux réellement changer le contour du texte, faire ce que je veux avec vraiment mon truc. Je peux même faire l'animation d'entrée. Donc, je clique sur ça ici, animation d'entrée. Je clique sur éditer, qui est là. J'écris par exemple 3. Ça va devenir mon top 3 jusqu'au top 1. Donc, je peux agrandir. Je peux mettre ici. Ensuite, voilà les animations du texte qui seront là. Donc, on peut changer réellement la couleur du texte. On peut réellement changer le fond du texte. Donc, voilà l'animation d'entrée qui est là. On peut mettre en fondu. On peut mettre en pop. Vous pouvez glisser à droite. Vous pouvez glisser en haut. Et ici, vous allez choisir les animations d'entrée, le sens horaire, les gouttes, ainsi de suite. Donc, moi, je préfère ça. Donc, je fais un petit retour. Ensuite, l'expression qui est là, c'est à vous de voir. Ça peut faire le clignotement lent, ça peut faire le vaciller, ça peut faire le sautiller, ainsi de suite. Donc, vous allez maintenant choisir ici l'expression qui est là, la fontaine, ainsi de suite. Donc moi, je prends juste le clignotement lent, par exemple ici. Donc, je préfère ça. Donc, vous pouvez réellement choisir ce qui vous plaît réellement. Donc, sens horaire.
Donc, moi je choisis aucun par exemple, et c'est OK. Donc ça marche. Donc vous pouvez choisir des expressions si vous voulez. L'animation de sortie, c'est quoi? L'animation de sortie ici, c'est réellement lorsque le texte qui est là, quand il finit d'apparaître, le temps pour lui de disparaître. Donc vous pouvez prendre, glisser à droite, glisser à gauche, glisser en bas, sens horaire, tourner, réduire, ainsi de suite. Donc, je choisis réduire. Donc voilà, nous sommes en train de faire des aspects sur ça. OK? Alors, vous pouvez maintenant venir ici, vous pouvez maintenant changer la couleur si vous voulez la couleur rouge. Donc c'est à vous de voir. Vous voyez, une fois que ça est là, ça change de couleur automatiquement. Ensuite, vous pouvez venir prendre le contour ici. Ce contour, vous pouvez réellement le prendre. Vous l'activez. Donc vous pouvez prendre son poids. Vous pouvez diminuer le poids. Vous pouvez aussi changer la couleur du contour ici en blanc par exemple. Donc vous pouvez choisir le blanc ici. Supposons que vous prenez ceci. Donc je choisis le blanc. Donc, une fois que vous voyez le contour est là, n'est-ce pas? Alors un peu, c'est comme ça. Et vous faites un petit retour ici, juste là. Ensuite, on n'a pas encore, vous pouvez maintenant prendre l'arrière-plan de ce texte. Moi, je vais prendre juste la couleur blanche. Je vais l'activer. Donc, je prends juste l'arrière-plan. Donc, je choisis cette couleur-là. Donc, ça, c'était la transparence. Je choisis la couleur qu'elle a. Donc, comme vous voyez, voilà ce qu'elle a. Donc, vous pouvez réduire l'écriture comme vous voulez. Et voici, c'est comme ça que ça sort. Donc, je fais juste un petit retour. Ensuite, vous pouvez prendre l'éclat. Donc, tous les paramètres qui sont là, vous allez les découvrir au fur et à mesure que vous utilisez l'application. Là, maintenant, on peut maintenant cliquer sur juste la partie et voir, on peut vraiment couper et scinder. Donc, juste là, la partie qui est là. Donc, vous allez voir. Une fois que j'arrive à cliquer sur cette partie, je vais juste faire comme ça. Pousser un peu ce texte. Vous voyez, non? Donc, vraiment, il y a le texte qui est là. Vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Donc, regardez. On peut juste. Vous voyez, non? C'est comme ça que ça ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, vous allez essayer de faire aussi pareil pour ça. Donc sur cette partie, je vais juste ajouter ici un autocollant, c'est-à-dire un texte où je vais prendre deux comme ça. Voilà. Et ce 2 qui est là, je vais l'agrandir un peu. Et je vais le placer par là, par exemple. Voire même ici. Et je vais faire la même manipulation. La police, je peux mettre par exemple sur ça ou sur ça par exemple. Je clique sur OK. Ensuite je prends l'animation d'entrée par exemple. Je prends un pop ou je prends fondu. Je prends par exemple goutte. Donc ça tombe comme ça. Ensuite je viens ici. Je vais juste faire l'expression où je peux laisser. Donc vous allez choisir dans les paramètres ici comme vous voulez. Je choisis la couleur du texte, je choisis le rouge par exemple, donc une fois, et je vais essayer de choisir ce qu'on appelle le contour, je l'active et je vais changer la couleur du contour pour mettre en blanc et ainsi de suite. Donc je peux aussi prendre ce qu'on appelle la couleur de l'arrière-plan qui est là, donc je choisis la couleur de l'arrière-plan, je l'active d'abord, ensuite je change la couleur qui est là, juste tout simplement le blanc. Et comme vous le remarquez, c'est un peu transparent, donc on peut augmenter l'opacité. Et voici ce qui sort par là. Donc, on peut aussi réduire comme vous voulez. Bien. Alors, on fait juste un retour et ainsi de suite. Les autres paramètres, vous allez les retrouver au fur et à mesure que vous utilisez l'application. Donc, on fait juste un petit retour. Ensuite, on fait un clic.
ça c'était le deuxième, le top 3, le top 2. Maintenant on peut maintenant choisir le top 1. Juste là, on va maintenant juste ajouter encore des calques, venir ici, faire un texte, écrire juste 1. Donc 1. Et ce 1 qui est là, vraiment c'est un peu... Donc on peut le déplacer, on le met ici encore, tout comme les autres. On fait encore les mêmes manipulations. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà fini aussi de faire les mêmes manipulations. Alors, et ainsi de suite. Donc, vous cliquez sur le petit retour et attendez de voir maintenant votre vidéo qui est là. Ensuite, la musique, elle va continuer. Donc, une fois que ça finit, par exemple, vous cliquez sur ça. Comme vous le voyez, il y a... Donc, ça s'arrête là. Automatiquement, vous pouvez maintenant ajouter une fin si vous voulez. Par exemple, là, vous pouvez ajouter des effets. Ça, c'est des effets qui sont là. Les effets basiques, si ça n'existe pas. Donc, ça, c'est pour masquer certains lieux. Maintenant, vous allez maintenant venir voir maintenant. On va maintenant animer la partie qu'elle est. Donc, on va juste venir ici pour cliquer sur les effets. Donc, je clique sur cette partie, sur la vidéo qui est là. Donc, vous allez voir, il y a le plan zoom, ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire également beaucoup de choses avec votre appareil mobile. Donc, vous cliquez juste là. On va essayer de voir les animations, par exemple. Je clique sur ça, par exemple. Je clique là. J'ai les effets, les écritures, les autocollants, par exemple. Donc, les autocollants classiques sont là. Vous pouvez maintenant ajouter des autocollants si vous voulez. Par exemple, j'ajoute l'autocollant qui est là. Par exemple, je prends cet autocollant, je mets ici. Donc l'autocollant que j'ai mis ici par exemple, c'est un autocollant. Juste ça va disparaître à un super temps. Donc une fois que nous sommes là, vous pouvez animer l'autocollant qui est là. Vous pouvez animer l'autocollant. Vous pouvez animer l'autocollant. Donc juste là. Donc juste là, on a animé l'autocollant. On peut vraiment le déplacer. On peut l'amener par là, juste après l'autre. Donc c'est un peu ça. Et voir alpha, l'opacité et ainsi de suite. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous ajoutez par exemple ici. C'est juste des petits montages vidéo que vous pouvez faire également sans vous casser la tête. Sans vous casser la tête, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Vous pouvez faire plein de montages comme ça avec votre appareil Android. Donc, une fois que vous finissez maintenant de faire vraiment ce truc, donc le projet est là, j'ai juste quitté et puis on peut aussi rentrer dedans et voir à nouveau. Donc, une fois que vous voyez maintenant ce projet est là, on peut le faire jouer. Les calques sont là, vous pouvez les ajouter, c'est-à-dire autocollants, médias par exemple, s'il y a des médias, si vous pouvez même ajouter votre photo, vous pouvez ajouter votre image à ça, c'est vous qui savez comment vous allez faire. Par exemple, je peux mettre une image sombre comme ça, juste pour mettre un message de bienvenue. Donc, pour le reste des questionnaires, si vous avez réellement des questions, j'attends les questions sur la page. Maintenant, une fois que vous avez fini de faire le montage maintenant, vous allez maintenant passer à la phase d'enregistrement. Donc, et cette petite flèche qui se trouve là, ça vous permet d'enregistrer la vidéo juste le coin supérieur droit. Donc là, juste on clique sur ça ici et ils vont vous demander vraiment la qualité de votre vidéo, la résolution. Ainsi donc, je vous conseille de prendre sur une qualité qui est élevée pour pouvoir une bonne vision et un bon visionnage. Donc, vous cliquez sur enregistrer la vidéo et vous attendez. Vous ignorez la partie parce qu'on ne peut pas créer de compte. Au moment de l'enregistrement, vous ne cliquez
et vous n'éteignez pas le téléphone, sinon ça va interrompre ce qu'on appelle l'enregistrement. Donc vous patientez. Patientez que vraiment KineMaster enregistre votre vidéo afin que vous puissiez faire l'aperçu, regarder l'aperçu de votre montage vidéo. Ça va prendre un peu de temps, cela dépendra de la durée de la vidéo. Donc, votre vidéo est déjà enregistrée dans la galerie. Donc, vous pouvez juste faire maintenant un petit retour et partir voir votre vidéo dans la galerie. Donc, on part juste dans la galerie rapidement pour vérifier la vidéo que nous avons enregistrée, la vidéo que nous avons montée. Donc, vous allez trouver forcément KineMaster quelque part dans votre galerie. C'est sur ce KineMaster que vous allez cliquer. Donc voilà, KineMaster est là. Ma vidéo elle fait 57 secondes et je fais juste un clic et on va maintenant voir comment est-ce qu'il va. Voici réellement la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. On se reprend prochainement. À plus tard. Ciao. N'oubliez pas aussi de m'envoyer les commentaires dans la description ou dans la vidéo afin que je puisse les remanier. Donc, merci. Bye.